Donc ici un exemple, une résistance. Donc on a une représentation schématique, toujours sur cette page, d'une résistance. Donc on a bien une orientation opposée de l'intensité traversant le dipôle et de la tension aux bornes de celui-ci. Alors sur cette page nous avons représenté en fait les différentes manières. Ici on a un générateur, donc représenté à l'aide de barres en parallèle, une plus petite que l'autre. Donc la grande correspond au pôle positif et la petite au pôle négatif. Une autre manière de le représenter à l'air d'un cercle. Donc c'est équivalent. Et pour la dernière représentation, il s'agit d'un générateur de courant. Dans cette partie du cours, nous nous limiterons essentiellement, vous verrez essentiellement en cours uniquement le générateur de tension. Alors, une loi importante, la loi d'Ohm. Donc, en ce qui concerne sa formulation, en fait, c'est la différence de potentiel, ou donc la tension U borne d'une résistance R, et on observe qu'elle est proportionnelle à l'intensité du courant I qui la traverse. Donc, c'est cette expression-là, UAB égale R fois IAB. Très importante, qui revient en permanence. Alors, autre loi, la loi des branches. Si on considère un circuit qui est constitué de branches, une branche est une portion de circuit non fermé. Si on considère sur cette branche 3 points A, B et C, on observe une égalité qui porte sur les tensions. On a USC qui est égal à UAB plus UBC. Et au niveau de la représentation schématique, c'est ce qu'on observe ici. UAB plus UBC égale UBC. C'est l'équivalent de la relation de Chasles en mathématiques. Alors, on est aussi en mesure de déterminer les résistances équivalentes lorsque par exemple on place en série un certain nombre de résistances. La résistance équivalente sera égale tout simplement à la somme des résistances. Donc dans ce cas de figure on avait 3, donc R1 plus R2 plus R3. Par contre, si on place les 3 résistances ou les N résistances en parallèle, la résistance équivalente, ou plus ou moins l'inverse de la résistance équivalente, est égale à la somme des inverses. Pour ce qui est des capacités, si on place un certain nombre de condensateurs en série, dans cet exemple on a placé seulement 2, la capacité équivalente, plus précisément l'inverse de la capacité équivalente sera égale à la somme des inverses. Donc 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Alors que si on les place en parallèle, la capacité équivalente est égale tout simplement à la somme des capacités. Donc C1 plus C2. Et à droite, on observe les schémas en série et en parallèle. Alors, passons au circuit RC à proprement parler. Alors ce circuit est intéressant puisqu'il nous permet d'étudier à la fois les deux modes de fonctionnement de notre condensateur, c'est-à-dire pendant sa charge et pendant sa décharge. Et donc on a placé un interrupteur au niveau de cette position, et donc on ferme soit en position 1 soit en position 2. Donc lorsque l'interrupteur est en position 1, on observe la charge du condensateur, et à partir de là on déterminera l'équation différentielle qui régit cette charge. En position 2, on observe la décharge du condensateur, et de même on déterminera l'équation différentielle qui régit la décharge.